Bonjour, shalom, peuple de Dieu, de là où vous nous suivez. Aujourd'hui, je reviens avec cette série de vidéos sur comment vaincre l'orgueil. Nous verrons la deuxième partie. Maintenant, nous allons voir 12 signes de l'orgueil, mais aussi j'aimerais les transposer en 12 façons de vaincre l'orgueil. Pour vaincre l'orgueil, nous pouvons appliquer 12 stratégies spirituelles que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, afin de pouvoir être le plus humble, le plus doux possible, le plus simple, et gagner dans notre cœur la joie du Seigneur et vivre selon le modèle du Seigneur. Et nous allons, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, parler des stratégies que Jésus nous enseigne par sa parole afin de pouvoir vivre l'humilité selon le Seigneur. Voici la première des choses que nous devons faire pour vaincre l'orgueil, c'est éviter de vanter nos qualités. Parce que l'orgueil se manifeste par, premièrement, le fait que l'on se croie supérieur aux autres, le fait que l'on pense que les autres sont inférieurs à nous. Alors, ce qu'il faut faire, c'est éviter de vanter ses qualités au maximum. Vous verrez souvent les personnes orgueilleuses dire, voilà, je suis comme ça, je suis beau, je suis riche, je suis fort, j'ai le pouvoir, j'ai ceci. Mais lorsque vous évitez au maximum de dire ce que vous êtes et surtout de vous croire supérieur aux autres, cela pourra vous aider à travailler votre humilité intérieure. Je sais que l'orgueil, ce n'est toujours pas ce qu'on dit, c'est les prédispositions du cœur, c'est dans le cœur, parce que la Bible dit que le diable avait conçu dans son cœur de monter sur le trône de Dieu. Il n'avait pas parlé, mais en fait, quand vous évitez au maximum de parler de ce que vous êtes et de ce que vous faites de plus grand, de parler de vos exploits, je sais que peut-être vous allez vous dire, c'est juste dire ce que je suis, non, mais exagérer ces qualités, alors là, vous réussirez à vaincre l'orgueil. Deuxième des choses, c'est accepter les reproches. Pour vaincre l'orgueil, vous devez accepter lorsque on vous fait un reproche. Généralement, les personnes orgueilleuses, c'est des gens qui n'aiment pas les reproches. Hein. Tu lui dis, aujourd'hui tu n'as pas bien prêché, il va te dire, oh, toi aussi, oh, tu es toujours contre moi, tu es contre mon succès, oh, tu n'es jamais d'accord avec ce que je fais. Mais quand on est humble, on accepte les reproches des gens et même des reproches des personnes inférieures à soi. C'est très, très, très important. Aujourd'hui, cultiver cette capacité, cette attitude d'acceptation des reproches. Même si les reproches et les réprimandes ne sont toujours pas aimés, hein, il n'y a personne dans ce monde qui préfère les reproches aux éloges. Mais en réalité, même lorsqu'on ne vous fait pas des éloges, acceptez ce qu'on vous dit, même de négatif, parce que c'est pour votre avancement, c'est pour votre bien. Troisième des choses, pour vaincre l'orgueil, ne recherchez pas, j'allais dire, l'admiration des gens. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens souffrent de ce qu'on appelle le narcissisme, c'est-à-dire cette capacité, je dirais, cette volonté à vouloir toujours s'exposer dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle selfie, des photos, mettre des photos par-ci, par-là. Tout ça, c'est pour rechercher des likes sur Facebook, pour rechercher des vues, et pour que tous les projecteurs soient dirigés vers nous et que les regards soient attirés vers nous. Donc, pour rechercher l'humilité au maximum, vous devez éviter de vouloir à ce que tout le monde vous admire. Parce que quand vous recherchez les likes, les commentaires des gens, c'est pour que les gens vous admirent et cela nourrit votre ego. Parce que quand à chaque fois des gens vous disent « Oh, man of power, oh, woman of power, of wisdom, woman », alors à chaque fois que les gens sont derrière vous en train de vous lancer des éloges, ça fait grandir votre ego. Et quand votre ego grandit, finalement, vous vous retrouvez avec un ego surdimensionné, égoïste, égocentrique, tout doit être centré sur vous. Et finalement, l'orgueil commence. L'orgueil du diable a commencé parce qu'il était plus lumineux que les autres, plus talentueux, plus fort. Et c'est en ce moment-là que finalement il se dit, alors comme j'ai la gloire, il y a plusieurs anges qui sont derrière moi. Il savait très bien que un tiers était pour lui. Alors il s'est dit, pourquoi ne pas monter une rébellion contre Dieu? Quand vous recherchez tout le temps l'admiration des gens, ça nourrit votre ego. Quatrième des choses, pour vaincre l'orgueil, évitez de mépriser les autres.
Méprisez les autres par votre attitude, méprisez les autres par vos dires, méprisez les autres par votre façon de faire. Même quand quelqu'un n'est pas comme vous ou n'a pas vos capacités, il faudrait valoriser la personne. Vous travaillez avec des personnes qui n'ont pas les compétences que vous voulez. Évitez de dire que vous êtes meilleur qu'eux et qu'eux sont nuls. Non. Ce que vous devez éviter de mettre dans votre vocabulaire, c'est toutes ces formules qui poussent à rabaisser les gens. Des formules du genre « Oh, toi, tu sais rien. Toi, tu es nul. Oh, toi. » Alors, à chaque fois que vous mettez les autres sous vos pieds, sachez que vous êtes déjà sur les marches de l'orgueil. Cinquième des choses pour éviter ou vaincre l'orgueil, c'est éviter de négliger le plus faible que vous. Les personnes orgueilleuses sont caractérisées par cette manie de mépriser les personnes. Par exemple, je suis un chef au boulot et j'ai des travailleurs. À chaque fois que je me mets à les écraser, à chaque fois que je me mets à leur dire qu'ils sont des bons à rien, qu'ils ne savent rien faire, c'est des va-nu-pieds, à chaque fois que je les méprise, même si ce sont mes subalternes et qu'ils sont sous mes ordres, il ne faut pas que je me mette à les négliger. Pourquoi? N'oubliez pas que Joseph dans la Bible était esclave de Potiphar, mais après il est devenu le patron de Potiphar. Vous ne maîtrisez pas le futur, vous ne maîtrisez pas ce qui peut arriver demain. Demain, ces personnes que vous négligez peuvent devenir vos chefs à vous. C'est pourquoi, quand vous ne voulez pas être orgueilleux, sachez comment être diplomate, comment vous devez parler aux gens, comment est-ce que vous devez négocier avec les gens. Même si ce qu'ils font ne vous plaît pas, sachez comment le dire, sachez comment le faire. Sixième des choses pour vaincre l'orgueil, apprenez à vous excuser, apprenez à demander pardon. Je sais que c'est difficile parce que chacun a son ego. C'est difficile de venir, surtout quand on est parent, devant son fils ou sa fille et lui dire « Pardonne-moi mon fils parce que j'ai mal agi à ton égard ». Apprenez à demander pardon. Généralement, les orgueilleux ne demandent jamais pardon. Si vous vivez quelque part avec des gens et que vous ne demandez pas pardon, vous n'aurez pas de bonnes relations. Vous devez savoir que le pardon restaure les relations. Vous êtes marié, vous êtes un époux, une épouse, apprenez à demander pardon à votre époux. Pourquoi? Parce que si vous ne demandez jamais pardon, cela montre déjà un signe de l'orgueil dans votre vie. Les personnes qui sont humbles n'ont pas du mal à demander pardon. Souvenez-vous un peu, c'est comme la dernière fois que vous avez demandé pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Si vous ne vous en souvenez pas, ça veut dire que quelque part, il y a un signe de l'orgueil dans votre vie. Septième des choses, pour vaincre l'orgueil, vous devez vous laisser convaincre par les gens. Les personnes orgueilleuses, c'est des personnes qui ne se laissent convaincre par personne. C'est comme on dit à Lingala, Ye andima mutute. Donc pour lui, le meilleur, c'est lui. Pour lui, celui qui sait tout, c'est lui. Pour lui, c'est lui qui peut tout, c'est lui. C'est lui qui fait bien les choses, c'est lui. Il ne se laisse convaincre par personne. C'est pour lui, c'est lui le meilleur prédicateur, c'est lui le meilleur chantre, c'est elle la meilleure adoratrice, c'est lui le meilleur conducteur de culte, c'est lui le meilleur sur le marché. Alors, il pense que, selon lui, il n'y a que lui et il n'accepte personne d'autre. Apprenez à vous laisser convaincre par les autres. Apprenez à apprécier, je vais en parler tout à l'heure, apprécier les prouesses des autres. Huitième des choses pour vaincre l'orgueil, évitez d'exagérer les défauts des autres. Les personnes orgueilleuses sont là pour fustiger les autres. Oh, elle est trop moche. Oh, elle parle trop. Oh, elle est trop ceci, elle est trop cela. Oh, celui-là, d'ailleurs, il se prend la tête. Donc, à chaque fois, vous essayez d'exagérer les défauts des autres. Peut-être que les autres, bien sûr, ont des défauts, mais évitez de les exagérer. À chaque fois, quand vous exagérez les défauts des autres, cela montre que vous ne vous connaissez pas et vous essayez de mettre le projecteur sur l'autre afin de pouvoir hypertrophier ses défauts, alors que vous en avez aussi. Et généralement, les personnes orgueilleuses ne reconnaissent pas leurs défauts. Si vous ne voulez pas être orgueilleux, sachez que chacun a des défauts et vous en avez aussi. Et ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Neuvième des choses, évitez de vous livrer à la compétition. Les orgueilleux, c'est des personnes qui aiment trop la compétition. Ils veulent être le meilleur, ils veulent être les premiers, les number one.
En toute chose, même là où il n'y a pas de compétition, lui, il veut être le meilleur. Il veut prier plus longtemps que les autres. Il veut montrer que c'est lui qui sait prêcher plus que tout le monde. Il veut montrer que c'est lui qui sert Dieu mieux que tout le monde, que c'est lui qui est le plus saint dans l'assemblée. Il traite tout le monde de païens dans l'assemblée. Il traite tout le monde de pécheurs. Et c'est lui le plus saint, comme si lui, il a été sanctifié par le sang de Jésus et que nous avons été sanctifiés par autre chose, je ne sais pas quoi. Comme si lui, il est le fils biologique de Dieu et que nous sommes des neveux ou des fils adoptifs. Alors, il veut montrer que c'est lui le meilleur, éviter la compétition dans certains domaines. Surtout, là, je parle vraiment dans le domaine de la spiritualité. Si vous voulez vaincre l'orgueil, évitez la compétition. Soyez plutôt dans un état d'esprit de complémentarité. Évitez de rechercher la compétition en toutes choses. 9e, j'allais dire 10e, voilà. Recherchez l'aide. Apprenez à demander de l'aide aux autres. Les personnes orgueilleuses ne demandent pas d'aide. Vous savez, il est là, vous le voyez très bien, il est paumé, il n'arrive pas à s'en sortir, mais pour simplement demander de l'aide ou une explication, il veut pas, parce qu'il pense qu'en demandant de l'aide, il va se rabaisser devant l'autre et que l'autre va le trouver nul. Les personnes orgueilleuses, c'est des personnes qui cherchent à se débrouiller elles-mêmes. Elles ne cherchent pas de partenariat, elles ne cherchent pas d'aide, elles pensent qu'elles peuvent s'en sortir elles-mêmes et au bout du compte, elles finissent par périr. N'est-ce pas que la Bible dit que deux valent mieux qu'un? Lorsque vous ne recherchez jamais de l'aide, vous allez mourir alors que Dieu vous a envoyé des bonnes personnes, Dieu a mis autour de vous des personnes qui peuvent vous aider, mais vous pensez que vous pouvez tout faire par vous-même. Apprenez à demander de l'aide. Vous lisez un livre, vous ne comprenez pas. Demandez à un frère qui lit et qui comprend mieux les choses. Vous n'avez pas bien compris un message, vous n'avez pas bien fait quelque chose, ou soit vous voulez mieux faire quelque chose, apprendre à chanter, apprendre à prêcher, allez voir quelqu'un, un coach qui peut vous apprendre à le faire. Mais si vous pensez que vous seul pouvez tout, alors là, il y a de l'orgueil. 11e chose pour vaincre l'orgueil, apprenez à célébrer le succès des autres. Quand l'autre réussit, apprends à lui dire félicitations. Les orgueilleux, c'est des personnes qui ne félicitent jamais les autres. Quand l'autre prêche bien, il n'est pas content. Quand l'autre réussit, quand l'autre se marie, lui, il n'est pas content. Il veut seulement que lui réussisse. Dans l'orgueil, il y a aussi un peu de jalousie, vous voyez un peu. Donc, quand quelqu'un réussit et que vous avez du mal à féliciter la personne, à vous réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est que quelque part, il y a un peu d'orgueil dans votre ego. 12e et dernière des choses, apprenez à admettre vos erreurs. Un orgueilleux n'admet jamais ses erreurs. Tu lui dis, mais tu sais, tu as commis une erreur quelque part. Oh, toi aussi, oh là là, c'est rien, c'est une petite erreur. Les orgueilleux minimisent souvent leurs erreurs, mais ils agrandissent les erreurs des autres. Quand toi, tu commets une erreur, il va te dire, oh, toi aussi, tu commets trop d'erreurs. Oh, c'est pas possible, on ne peut pas travailler avec toi. Mais quand c'est lui qui commet une erreur, il dit, oh non, c'est pas grave, c'est pas grave. Apprenez à admettre vos erreurs et apprenez à les corriger. En faisant ces 12 choses, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que le Saint-Esprit va vous aider à vaincre cet adversaire farouche qui est l'orgueil, cet adversaire de nos cœurs, et ainsi, avec le Seigneur, vous avancerez petit à petit jusqu'à atteindre la stature parfaite de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de liker la vidéo et également de vous abonner pour profiter de l'édification dans nos prochaines vidéos. Nous sommes toujours dans la série Vaincre et